Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo relativement rapide parce qu'on va pas tant parler de bourse. Aujourd'hui, je vais vous présenter finalement indirectement une société qui est elle-même cotée en bourse, qui est Coinbase. Alors, dans cette vidéo, je vais essentiellement vous présenter l'interface Coinbase. Donc, pourquoi je parle pas tant de bourse aujourd'hui? Simplement parce que Coinbase, c'est une plateforme en ligne qui permet d'investir ou d'acheter en tout cas des crypto-actifs ou des crypto-devises, des crypto-monnaies, autrement dit, ainsi que bien évidemment des NFT et également des tokens. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop m'étendre sur le vaste sujet des crypto-monnaies, mais je vais simplement présenter rapidement la plateforme Coinbase parce que c'est le leader du secteur et aussi parce que c'est l'interface la plus intuitive et la plus sécurisée au moment où je tourne cette vidéo pour pouvoir investir dans des crypto-monnaies. Donc, avant toute chose, bien évidemment, je sais que beaucoup de gens s'intéressent aux crypto-devises, surtout depuis le début de l'année, parce que le Bitcoin a bondi énormément en l'espace d'un peu plus d'un semestre. Et depuis un an, après la chute suite au scandale FTX, le Bitcoin, entre autres, mais c'est vrai pour d'autres crypto actifs, a énormément grimpé. Donc c'est également vrai pour l'Ethereum par exemple. Mais avant toute chose, il est important de comprendre une chose qui est primordiale, c'est que lorsqu'on parle finalement de Bitcoin, d'Ethereum, de crypto-monnaie, etc., c'est une petite introduction avant de parler bien évidemment de la plateforme Coinbase. Il est bien évidemment très important de comprendre qu'on parle avant tout de devises. Donc il y a plusieurs manières d'appréhender ce qu'est le Bitcoin, par exemple, ou l'Ethereum, ou d'autres cryptoactifs. Je vais prendre l'exemple du Bitcoin parce que c'est vraiment le plus parlant. Il y a plusieurs manières d'appréhender ce qu'est le Bitcoin. Soit on l'appréhende comme une monnaie, et donc finalement, il est extrêmement difficile de valoriser un bitcoin puisque c'est une devise, au même titre que le dollar américain, que l'euro, que le yuan, etc. Soit on appréhende le bitcoin comme un réseau, donc le bitcoin avec un grand B, donc le protocole, soit on appréhende le bitcoin comme un réseau de paiement, au même titre que Visa, Mastercard, American Express ou PayPal. Et dans ce cas-là, si on regarde, dans ce cas-là, il faut bien évidemment comparer ce qui est comparable. Et dans ce cas-là, ce qui est utile de faire, c'est de regarder la capitalisation boursière du Bitcoin. Je le dis d'emblée, qui est au moment où je tourne cette vidéo, aux alentours de 500 à 600 milliards de dollars américains. Il faut la comparer bien sûr avec la capitalisation boursière, par exemple, du plus gros réseau de paiement au monde, qui est Visa, qui est d'à peu près 500 milliards de dollars américains. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est très important de comprendre que Visa peut traiter 45 000 à 50 000 transactions par seconde, quand le Bitcoin peut en traiter une dizaine ou une douzaine actuellement. Et au-delà de ça, évidemment, lorsque vous ouvrez un compte bancaire pour avoir de quoi avoir un système de paiement, on vous délivre généralement une carte Visa, une carte Mastercard éventuellement, plus rarement une carte American Express si vous êtes un client premium, mais en tout cas, en général, vous ne payez pas avec des bitcoins dans la vie courante. Donc voilà, c'est une chose qui est importante de comprendre parce que si on raisonne d'un point de vue, si on appréhende le bitcoin comme un réseau de paiement, bien évidemment, il faut très bien, on peut tout de suite supposer que le bitcoin est largement surévalué. En réalité, déterminer la valeur intrinsèque du bitcoin, c'est extrêmement complexe. Euh, c'est extrêmement complexe simplement parce que ça peut être appréhendé de plusieurs manières différentes. On peut utiliser la loi de Metcalfe pour déterminer ce que vaut un bitcoin. Donc c'est-à-dire que la valeur d'un réseau croît au carré du nombre de ses utilisateurs. Je ne rentre pas dans le détail, mais simplement quelques informations. Si vous avez un doute, vous demandez simplement à ChatGPT ou vous vous renseignez sur Internet directement comment évaluer la valeur intrinsèque d'un bitcoin. Donc c'est une petite introduction, mais après je vais vous présenter la plateforme Coinbase bien sûr. Mais en tout cas, comprenez une chose, c'est que en général voilà, la valeur du Bitcoin, elle dépend essentiellement de la rareté, de d'adoption, de la courbe d'adoption et puis de l'effet de réseau. Vous regarderez sur internet ce qu'est la loi de Metcalfe en l'occurrence pour déterminer la valeur d'un réseau.
la sécurité, la décentralisation évidemment, puisqu'on peut payer, il n'y a pas le problème de change entre pays, l'utilité, etc. Donc évidemment, il y a les tendances de marché, les évolutions technologiques, le macro-environnement, la volatilité, le risque. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont à considérer dans la valorisation de Bitcoin. Bien évidemment, ce serait réducteur de vous présenter une plateforme comme Coinbase en vous parlant que du Bitcoin en tant que tel. Parce qu'on peut, évidemment, il y a beaucoup de crypto-actifs, il y a des coins comme le Bitcoin, mais il y a aussi des tokens. Vous avez l'Ethereum par exemple, et vous avez également des non-fungible tokens comme des NFT, enfin typiquement des NFT. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter la plateforme Coinbase, mais avant tout, c'est plutôt une mise en garde qu'autre chose, savoir déterminer la valeur d'une crypto-monnaie, c'est extrêmement complexe. Parce que contrairement à des sociétés cotées en bourse, là il est extrêmement difficile de déterminer ce qui est la valeur réelle intrinsèque du Bitcoin par exemple. Mais il faut comprendre que on valorise un projet, une technologie, une évolution ou plutôt une révolution disruptive technologique plutôt qu'autre chose. Parce qu'on n'a pas, contrairement à une entreprise, la possibilité d'évaluer la valeur par rapport à des cash flows futurs, en actualisant des flux de bénéfices futurs. On ne peut pas déterminer quel est le PER, par exemple, du Bitcoin. Il n'y a pas, tout simplement. On n'a pas de tableau de flux de trésorerie, on n'a pas de bilan, on n'a pas de compte de résultat. Et donc, c'est bien d'avoir plusieurs approches pour déterminer la valeur de ce dans quoi on investit. Bien évidemment, je parle d'investissement, mais c'est difficile de parler d'investissement lorsqu'on ne sait pas comment déterminer la valeur intrinsèque. Donc, c'est quand même une petite précision que je mets en avant. Néanmoins, pour ceux que ça intéresse, bah écoutez, je vais tout simplement vous présenter la plateforme Coinbase, donc c'est relativement simple. Dans tous les cas, je précise une chose, il faut toujours s'informer et mettre une toute petite partie de son patrimoine seulement dans des cryptoactifs, quoi qu'il en soit. Et il y a plusieurs manières de détenir des cryptoactifs directement sur des plateformes comme Coinbase, directement avec des wallets numériques, ou le mieux, le top, c'est les wallets physiques, comme les clés Ledger par exemple, où là c'est beaucoup plus sécurisé. Il ne faut jamais laisser beaucoup sur des plateformes en ligne. Donc c'est vraiment une remarque qu'il faut considérer, c'est très important. Quoi qu'il en soit, si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, je sais que c'est un sujet qui est tendance actuellement. Je vais vous présenter la plateforme Coinbase. Donc, premièrement, donc comment ça marche, hein, pour ouvrir un compte, il faut se connecter, il faut tout simplement, c'est classique, hein, il faut tout simplement indiquer son identité, la prouver avec sa carte d'identité, etc. Et connecter ça avec un compte bancaire, passer toutes ces étapes. L'interface est très simple et très intuitive. Sur le téléphone, vous avez sur l'App Store et sur le Play Store, en fonction de votre système d'exploitation, donc Android ou iOS, vous avez l'interface avec l'application qui est extrêmement similaire. Et ensuite, pour commencer vos investissements, la première chose à faire, c'est acheter ou vendre des crypto-monnaies. Donc soit directement avec votre portefeuille en euros que vous avez déjà alimenté sur Coinbase, soit avec tout simplement avec un nouveau virement. Donc, donc en partant du principe que cela est fait, ensuite vous récupérez vos fonds directement en euros, ici, dans vos actifs. C'est comme ça que c'est intitulé. Et à partir de là, vous pouvez faire des échanges entre devises. Petite précision, Coinbase, c'est le leader du marché et c'est une plateforme très sécurisée. En revanche, les frais ne sont pas forcément les plus intéressants. Donc, par exemple, si vous voulez acheter des stablecoins, donc autrement dit, miser sur le dollar, acheter des dollars avec des euros pour être exposé au dollar, à la devise en tant que telle, je vous donne un petit exemple. Si vous voulez faire ça, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous n'avez peut-être pas de frais, mais en revanche, vous avez toujours un spread, et en l'occurrence, ici, c'est un spread de 0,5%. Donc ça, c'est un frais qui est caché, finalement, c'est un coût qui est caché, et qu'il faut toujours avoir en tête. Autre exemple, si vous voulez convertir, disons par exemple de l'USD Coin en Bitcoin, euh, ce que vous allez avoir, c'est également un spread. Donc vous n'allez pas forcément avoir de frais Coinbase, sauf que vous allez avoir, pardon, je vais vous montrer ça très rapidement.
vous allez avoir 2% de spread. Donc c'est assez élevé parce que finalement sur le taux de change, ça fait, enfin, c'est relativement élevé, 2%. Et donc ça finalement vous le voyez pas lorsque vous passez une transaction, mais ça existe bel et bien. Donc cette petite remarque étant faite, je vais vous présenter l'ensemble des rubriques. Donc la plateforme Coinbase, elle est très simple d'utilisation. En haut à droite, vous avez votre compte. Donc vous pouvez gérer votre profil directement. Donc sur le profil, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'il y a des informations qui sont personnelles, la date de naissance, le nom complet, etc. Et vous pouvez ensuite télécharger tous vos relevés de compte. Ensuite, également, vous pouvez avec Coinbase avoir, comme je disais avant, il y a plusieurs manières de détenir des cryptoactifs, soit en les laissant directement sur votre plateforme. Donc là, typiquement, j'ai 349 euros sur la plateforme Coinbase, mais le mieux, c'est d'avoir ces crypto actifs qui sont sur un portefeuille physique ou un portefeuille numérique. Sachant que le plus safe, c'est un portefeuille physique. Mais vous pouvez aussi utiliser un portefeuille numérique. Coinbase en propose un. Encore une fois, c'est mieux d'avoir un portefeuille physique, comme une clé Ledger par exemple, mais dans tous les cas, vous avez toujours cette solution qui est proposée. Ensuite, pour la présentation, donc ça c'est l'interface centrale. Donc l'accueil, c'est là où vous allez récupérer une synthèse de l'ensemble de vos favoris. Donc lorsque vous vous intéressez à des titres, vous pouvez les indiquer en tant que favoris et donc ils vont apparaître donc automatiquement ensuite sur la page accueil. Donc petite précision, coffre-fort, c'est lorsque vous détenez un coffre-fort numérique sur Coinbase. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans le détail, mais à l'accueil, vous avez tous les principaux titres qui vous intéressent. Par exemple, si je m'intéresse plus, je ne sais pas, disons au XRP, je peux décocher l'étoile et il n'apparaîtrait plus. Le Chainlink, si je ne m'intéresse plus, il n'apparaît plus. Et ainsi de suite. Donc là, j'en ai beaucoup. On peut toujours faire voir tout, mais dans tous les cas, on a les principaux, enfin on a nos cinq principaux favoris qui sont toujours affichés par défaut. Ensuite, donc si vous voulez rechercher une devise ou un cryptoactif, disons, vous rentrez, il y a une barre de recherche, toute simple. Vous cliquez dessus, par exemple le Ripple, XRP, vous pouvez l'ajouter à nouveau en favori ici. Et puis ensuite, vous avez des informations sur ce que c'est, donc le plafond du marché. Donc il y a pour 35 milliards d'euros d'équivalent en valeur de XRP actuellement. Ça dépend bien évidemment des valorisations. En 2017, ça valait beaucoup plus en équivalent. Mais c'est important d'aller plus loin dans le détail et de comprendre comment fonctionne chaque cryptoactif avant d'investir ou de placer de l'argent dessus. Encore une fois, ça reste un marché, c'est un peu la jungle, encore une fois, c'est un marché il vaut mieux s'y connaître avant de placer de l'argent dessus. Sachez que pour chaque crypto, vous pouvez directement convertir une crypto en une autre. Par exemple, si vous détenez des bitcoins, vous pouvez très bien effectuer une conversion pour l'équivalent de 10 euros de bitcoin à XRP. Là, vous n'avez pas de frais à nouveau de Coinbase, mais vous avez encore une fois un spread. Le spread, c'est un frais qui est caché en quelque sorte, donc il faut toujours l'avoir en tête. Évidemment, vous pouvez aussi vendre, si vous en détenez, je ne détiens pas de XRP, donc ça va pas être possible, mais je pourrais très bien, si j'avais des bitcoins, je pourrais très bien en vendre pour, disons, 15 euros. J'en ai pour plus de 15 euros. Ensuite, vous pouvez également acheter des XRP avec soit ce que vous détenez déjà en portefeuille en euros, soit directement avec, je sais pas, avec, enfin, si vous voulez convertir, vous pouvez directement en acheter par exemple avec du bitcoin ou autre chose que vous avez en portefeuille, par exemple, à condition d'avoir le minimum requis, bien évidemment. Donc, je vais plutôt prendre des bitcoins puisque je sais que j'en ai. Donc, si je mets par exemple 50 euros, c'est l'inverse plutôt de bitcoin et XRP. Et donc là, vous avez toujours la synthèse avant de valider. Donc là, je ne vais pas le faire. Et ensuite, donc, vous allez donc les autres rubriques. Je précise une chose, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, vous pouvez toujours envoyer
directement par mail, à la personne à qui vous voulez offrir des cryptoactifs, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez envoyer pour par exemple l'équivalent de 10 euros de Bitcoin à quelqu'un, ou vous pouvez demander à en recevoir également. Euh, donc, donc là, pour ça, vous avez un QR code ou une adresse, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais qui vous est personnel et qui vous permet de recevoir sur votre compte des cryptos. Ensuite, donc ça c'est pour l'accueil, la rubrique accueil. Ensuite, vous avez mes actifs, donc là c'est ce que vous détenez en portefeuille. Donc vous pouvez aller très très loin, vous pouvez revenir à... Là on revient jusqu'à 2020 sur le graphique, mais vous pouvez bien évidemment avoir différentes visualisations de votre portefeuille entre une heure et puis une période depuis le début. Et là vous avez ce que vous avez en portefeuille en temps réel, sachant que le graphique finalement il indique en temps réel la valeur de votre portefeuille. Ensuite vous pouvez trader. Donc on parle plus de trading en crypto que d'investissement, à moins que vous investissez sur du très long terme, vous placez de l'argent pour du très long terme. Si vous faites ça pour un horizon de 10 ans, autant avoir tout sur, et c'est le minimum possible sur des plateformes comme Coinbase, et avoir le plus possible sur des clés privées comme Ledger par exemple. Donc ici, quand vous voulez trader tout simplement des cryptos, vous avez plusieurs catégories, je ne rentre pas dans le détail puisque c'est pas l'objet de la vidéo, mais vous avez des stablecoins comme l'USDC ou le Tether qui sont adossés sur le dollar américain. Vous avez tout simplement des coins classiques comme le Bitcoin, les smart contracts, l'Ethereum par exemple, c'est un bon exemple, la finance décentralisée également. Vous avez plus de choses encore, mais je ne vais pas tout développer, des plateformes de non-fungible tokens, donc des NFT, le Web3 pour tout ce qui est Web 3.0 en fait. Vous avez beaucoup d'éléments qui sont répertoriés. Encore une fois, vous pouvez directement aller rechercher des actifs, hein. Ici, il y en a beaucoup. Vous pouvez par exemple taper Bitcoin Cash, donc BCH par exemple. Donc là, le BCH, c'est l'équivalent du ticker en bourse, hein, et le Bitcoin Cash, bon, c'est un fork du Bitcoin, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Euh, mais encore une fois, c'est bien de savoir où on met les pieds pour savoir valoriser un projet et voir si on peut être dilué ou pas. Donc, je reviens quand même sur la plateforme ici alors trader. Donc, ici, vous pouvez évidemment trader ce que vous avez déjà en portefeuille, mais vous pouvez également acheter des choses que vous n'avez pas en portefeuille. Par exemple, si je m'intéresse à Solana, je peux échanger une partie de ce que j'ai en euros, en bitcoin, en USDC, etc. pour avoir du Solana. Rappelez-vous toujours d'une chose, si vous faites ces conversions-là, vous avez toujours un spread. Donc le spread, il n'est pas forcément très intéressant chez Coinbase. Il y a des plateformes où le spread est plus intéressant. Si vous faites du trading, c'est pas forcément la meilleure plateforme. Évidemment, c'est la plus sécurisée, la plus connue, la plus fiable. Euh, il y a d'autres plateformes, peut-être comme Kraken ou d'autres, qui sont intéressantes également pour les traders actifs, entre guillemets. Même si c'est une stratégie, bien sûr, le trading qui est très risqué. Euh, donc, petite précision, certains cryptoactifs permettent d'avoir un APY, donc Annual Percentage Yield. Donc finalement, c'est tout simplement avoir un pourcentage d'intérêt sur la valeur de votre position. C'est pas toujours hyper intéressant, par exemple, si vous avez alors, c'est mieux que rien, bien sûr, mais sachez que vous avez un taux d'intérêt payé dans la devise, entre guillemets, de ce que vous détenez en portefeuille. Donc vous avez 4,35%. Si vous avez 1000 euros dans Solana, vous allez avoir 43,50 € d'équivalent Solana sur l'année. Mais sachez que Solana peut varier énormément à la hausse, à la baisse, c'est extrêmement fluctuant. Et encore une fois, c'est par rapport à l'euro ou au dollar. Parce que là, évidemment, il faut bien libeller ça dans une devise. Donc, c'est important de le comprendre. Sachant que tous les cryptoactifs ne sont pas des crypto-monnaies à proprement parler. Le Bitcoin, on peut l'appréhender vraiment comme une devise, comme une monnaie en tant que telle. Et donc, on peut vraiment interpréter le taux de change euro-dollar, dollar-bitcoin, euro-bitcoin, etc. Mais il y a d'autres cryptoactifs qui ont vraiment d'autres objectifs, d'autres finalités. Je ne vais pas m'éterniser davantage là-dessus. Tout ce que vous voyez bien sûr à l'écran ici, vous pouvez le retrouver sur l'application Coinbase. Hein, je le précise, elle
elle est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Ensuite, vous pouvez également gagner un petit peu. Alors ça c'est encore une fois en fonction de ce que vous avez en portefeuille. Il y a certaines cryptos qui vous permettent d'avoir un pourcentage de rendement annuel. Encore une fois, c'est pas forcément systématiquement très intéressant, mais voilà, ici vous avez la synthèse de ce que vous pouvez gagner. Donc vous voyez que j'ai gagné des sommes colossales personnellement. Donc, blague à part, ici, bon, si vous avez des cryptos ou même des stablecoins comme l'USD Coin adossés sur le dollar américain qui vous rétribuent, et là ça peut être intéressant pour un stablecoin, un petit rendement, bah, c'est très intéressant. Parce que ici vous avez, vous pouvez voir la synthèse. Donc cette rubrique elle est utile pour ça en fait essentiellement. Ensuite, récompense d'apprentissage. Alors c'est plutôt un moyen de fidéliser le client bien sûr, mais et de faire connaître aussi certains projets crypto par leurs fondateurs. Mais voilà, sachez que vous pouvez gagner l'équivalent de quelques dollars ou quelques euros ponctuellement d'équivalent crypto pour des projets qui sont créés. Personnellement, c'est pas forcément très intéressant, souvent c'est des petits projets comme ça qui viennent d'être créés. Ce que je fais personnellement, c'est que très rapidement ensuite je reconvertis la crypto gagnée en Bitcoin par exemple. Donc Web 3.0, ici vous avez beaucoup d'informations euh, sur tous les projets donc liés au Web 3.0. Donc je vais pas aller sur toutes les rubriques parce que ça peut être très long, mais si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez aller dans cette rubrique. Et dans plus, vous avez tout ce qui est NFT, le trading avancé, etc. La programmation d'achat récurrent, c'est pas forcément toujours une bonne chose, mais bon, ça vous permet de faire une sorte de dollar cost averaging sur du DCA entre guillemets sur des cryptos. Après, c'est à vous de voir si c'est vraiment pertinent de le faire. Euh, Ensuite, une chose quand même que je précise, lorsque vous êtes sur l'interface de Coinbase, par défaut, vous avez l'interface simple, en fait, simplifiée. Vous pouvez également configurer euh, déjà un mode sombre, mais bon, c'est plus une question visuelle, et aussi, surtout, l'interface de trading, donc qui est un peu plus élaborée, au sein de laquelle, alors je vais pas entrer trop dans les détails, mais au sein de laquelle vous pouvez directement trader différentes de cryptos. euh, et utiliser pour le coup différents types d'ordres. Donc là, plutôt que de passer systématiquement par des ordres au marché, vous pouvez avoir des ordres limites, des stop limites, et vous pouvez également avoir un contrôle bien meilleur sur le prix. Euh, donc l'interface, je vais pas, c'est pas forcément nécessaire de la détailler très en détail, mais sachez que vous avez beaucoup d'indicateurs que vous retrouvez également sur les interfaces comme Bloomberg ou les interfaces Terminal Bloomberg ou les interfaces qui vous permettent de faire de l'analyse technique et graphique en bourse. Donc par exemple des moyennes mobiles géométriques, des bandes de Bollinger, etc. Donc vous avez beaucoup de MACD, etc. RSI et autres. Vous avez beaucoup d'indicateurs techniques. Ici, inutile de tous ces détailler. Moi personnellement, je ne fais pas de trading, donc c'est pas forcément nécessaire pour moi d'utiliser ce genre d'interface. Encore une fois, c'est important de comprendre que c'est pas parce que Coinbase a développé cette interface de trading avancé que le plus rentable c'est passer par Coinbase pour faire du trading. Encore une fois, Coinbase c'est extrêmement bien parce que c'est la plateforme la plus safe, la plus sécurisée, la plus connue probablement également pour commencer à acheter ses premières cryptos. En revanche, précision importante, c'est pas forcément la moins chère. Je vous ai parlé des spreads juste avant. Bien, sachez que les spreads s'appliquent que vous utilisez l'interface avancée ou l'interface basique. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et puis enfin, bah, je dirais que bah, pour finir quand même, pour finir la présentation du site Coinbase ou de l'interface Coinbase, bien sûr, sachez que vous pouvez mettre en place différents garde-fous pour sécuriser vos connexions et aussi vos clés privées en fait, qui sont associées à vos différents portefeuilles, le cas échéant. Vous pouvez activer par exemple avec votre téléphone l'authentification à deux facteurs, etc. Donc là, tout ça, ça se passe évidemment dans vos paramètres. Les paramètres, c'est là où vous pouvez déjà activer ou désactiver tout ce qui est notification. Si vous êtes un trader plutôt passif,
vous allez, enfin, ou un investisseur passif, vous allez enlever par exemple les alertes de prix, ce genre de choses. Si vous êtes actif, vous allez activer bien sûr tout ce qui est actualité, etc. Personnellement, moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Ensuite, évidemment, ce qui est très très important, c'est de faire en sorte d'avoir la sécurisation de son compte qui soit la plus efficace possible. Donc, c'est là que vous rentrez différents garde-fous, entre guillemets, que vous activez l'authentification biométrique avec votre téléphone, etc., pour confirmer les connexions, etc. Gestion des appareils, activité, confidentialité, moyens de paiement. Les moyens de paiement, c'est là où vous allez vous rendre lorsque vous voulez associer des comptes bancaires à votre compte boursier, enfin, pardon, des comptes bancaires à votre compte Coinbase pour pouvoir y placer des fonds et retirer des fonds également. Je ne vais pas trop entrer dans le détail de toutes les rubriques. Les adresses cryptographiques, je ne vais pas cliquer dessus, mais sachez que c'est là que vous retrouvez vos adresses cryptographiques, tout simplement, donc je ne vais pas les divulguer comme ça au grand public. Euh, et enfin le profil, donc je vous ai montré tout à l'heure, le profil, le profil, c'est là où vous allez configurer euh, vous allez rentrer tout ce qui permet à Coinbase de vous identifier comme étant vous-même, c'est-à-dire c'est là que vous allez vous authentifier lors de la création de votre compte ou lors de mouvements de fonds très importants avec par exemple votre pièce d'identité, ce genre de choses. C'est là que vous allez intégrer également, si vous voulez, vous pouvez changer votre photo de profil, bon voilà, vous pouvez faire ce genre de choses, mais l'important c'est plus de gérer tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est lié à l'identité, etc. Donc voilà pour une brève présentation de la plateforme Coinbase. Très important de comprendre une chose, encore une fois, hein, je le précise, on ne s'amuse pas à placer des fonds dans des cryptos pour le plaisir, ou juste parce que c'est tendance, ou parce que le Bitcoin a pris 70% en un an. On achète ça pour des raisons très spécifiques. Par exemple, si on a l'intention de se servir très rapidement par exemple, de fonds. Euh, Et si on a l'intention, évidemment, de ne pas non plus laisser trop de fonds sur les plateformes. Encore une fois, il ne faut pas laisser 10 000 ou 20 000 euros sur une plateforme inutilement, sauf si ça représente une part marginale en relatif de votre patrimoine financier net. Le mieux, c'est d'avoir l'essentiel sur des clés, soit sur un portefeuille numérique, soit sur un portefeuille physique, idéalement. Donc, et puis dernière chose évidemment à comprendre, c'est que il faut jamais investir dans une chose qu'on ne comprend pas, mais bon, encore une fois, c'est un bon vieil adage en bourse, mais qui est applicable également pour les cryptos. Je suis pas un très grand fan des cryptos, pour moi ça représente une part très marginale de mon portefeuille d'ensemble global, et c'est toujours important de comprendre comment on valorise finalement un projet crypto, parce qu'encore une fois, c'est pas comme la bourse, ça n'a rien à voir. On peut appréhender les projets crypto comme le Bitcoin par exemple en tant que réseau de paiement, ou en tant que simple devise. Et donc, les approches sont complètement différentes. En bourse, on peut valoriser une société à l'aide de différents ratios financiers, des ratios de valorisation. Euh, Ici, on ne peut pas le faire. Donc, c'est important de le comprendre. Pour la précision, pour s'informer sur, je ne vais pas dire l'équivalent compte de résultat, bilan, liasse fiscale, etc., mais sur pour s'informer sur les projets crypto qui peuvent être intéressants, ce qu'il faut regarder, c'est le white paper. Donc, vous avez toujours un white paper pour chaque projet. Euh, et en l'occurrence, c'est là que vous comprenez comment fonctionne un projet crypto. Par exemple, comment fonctionne le minage avec le Bitcoin. Pourquoi au maximum on peut s'arrêter seulement à... On ne peut pas avoir plus de 21 millions théoriquement de Bitcoin, etc. Donc encore une fois, ça nécessite soit de comprendre soi-même, soit de se le faire expliquer et de bien comprendre comment ça fonctionne derrière. Il faut jamais investir. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai commencé en 2020, mais je commençais à m'intéresser en fin 2016, début 2017 aux cryptos. Mais il faut jamais investir ou placer de l'argent dans des cryptos si on ne sait pas comment fonctionne la blockchain ou si on ne sait pas comment fonctionne voilà, le minage, les preuves de travail, etc. Donc voilà, c'est pas juste, faut pas investir simplement parce que depuis par exemple le début de l'année, on a des hausses fulgurantes. Parce qu'après évidemment quand on a des baisses fulgurantes aussi, on ne sait pas forcément comment réagir. Donc ceci dit, cette vidéo, l'essentiel c'était de vous présenter la plateforme Coinbase. Donc j'espère que c'était à peu près clair. Sachez une chose, c'est que si vous avez un doute,
vous allez sur le site de l'AMF et vous allez vous rechercher les prestataires de services prestataires, les PSAN, donc c'est les prestataires de services sur actifs numériques, je crois, un truc comme ça. Vous vérifiez toujours que votre plateforme, en l'occurrence c'est Coinbase là, mais la bonne pratique veut qu'il faille s'assurer que l'exchange ou la plateforme sur laquelle vous négociez des cryptos et sur laquelle vous laissez des fonds surtout, elle ne soit pas sur la liste noire de l'AMF. Alors il y a plusieurs listes noires, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des listes noires pour les PSI, les prestataires de services d'investissement. Il y a des listes noires pour les PSAN, donc les prestataires de services d'actifs numériques. Donc là c'est plutôt tout ce qui concerne les actifs numériques, les crypto-monnaies, etc. Mais évidemment, puisqu'on parle de Bitcoin, de Coinbase et de plateformes d'exchange de cryptoactifs, du coup, ce qui nous intéresse là, c'est les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. Il faut absolument s'assurer qu'ils ne sont pas sur la liste noire parce qu'il y a aussi beaucoup de scams, enfin d'arnaques ou de sites frauduleux, a fortiori sur tout ce qui touche aux cryptoactifs. Euh, et c'est pour une raison simple, c'est que c'est moins réglementé que, évidemment, les prestataires de services d'investissement qui proposent, enfin les courtiers en ligne qui proposent d'acheter et de négocier des actions qui sont cotées sur les marchés réglementés. Donc voilà, c'était une remarque qui était succincte, mais qui était quand même importante de faire. Voilà, s'assurer que l'exchange qui nous intéresse n'est évidemment pas sur la liste noire des PSAN de l'AMF. L'AMF qui est l'autorité des marchés financiers, le régulateur de la bourse, mais ils ont développé un peu leurs activités forcément au fil des années pour encadrer un petit peu ce qui concerne les prestataires de services sur actifs numériques également. Donc sachez-le. Et bah écoutez, quant à moi c'est tout pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour du sujet et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.